Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, à mon habitude, attention, je ne vais pas dire la vérité, je ne suis pas un gardien de la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. La raison, c'est que pour moi, on ne peut pas dire la vérité avec des concepts. Et là, je ne suis pas télépathe, donc je vais vous transmettre des concepts qui sont forcément infidèles au réel, qui sont forcément très pauvres comparés au réel. Mais c'est ce qu'on a de mieux pour communiquer, alors j'y vais. Alors justement, le sujet va être la communication et plus précisément le manichéisme, le binarisme, quand on est binaire, quand on est manichéen, quand on réduit les couleurs au blanc et au noir. Je voudrais préciser quelque chose là-dessus, mettre de la conscience sur le fond, les tenants de ça. C'est évident pour moi qu'il n'y a aucun sujet, et je vais nuancer ça à la fin de la vidéo, mais il n'y a aucun sujet qui peut être représenté par une posture noire ou blanche, c'est-à-dire pour ou contre. Et j'insiste, je vais nuancer ça parce que moi-même, je suis sur certains sujets dans une posture clairement pour ou clairement contre. Et je vais expliquer les raisons et j'insiste la nuance. Mais avant ça, clarifions déjà le pour et le contre et les tenants du pour et le contre. Donc du blanc-noir, pour ou contre, bien, mal, bon, mauvais, etc. Toute dualité, je pourrais mettre ce mot aussi, binarité, dualité, manichéisme. Tout ceci, je pense que c'est très important d'avoir pleinement conscience que c'est un énorme raccourci, que c'est simpliste, que ça déforme, que ça détourne, qu'il n'y a aucune possibilité d'accéder à la complexité du réel avec une approche blanc-noir, pour ou contre. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tellement évident que c'est n'importe quoi, que ça n'a aucun sens, le bien et le mal aussi, le bien, le mal, ça n'a absolument aucun sens. C'est très facile de contester qu'une chose serait complètement bien ou de contester qu'elle serait complètement mauvaise. Pourquoi est-ce qu'on persiste à utiliser des conceptualisations, un système d'abstraction qui est aussi pauvre et qui a autant d'inconvénients? Parce qu'il y a une raison. On ne fait pas ça juste parce qu'on est débile. La raison, de mon point de vue, c'est un transfert émotionnel, un transfert affectif. C'est-à-dire que, je vais dire comme ça, un humain qui porte en lui une guerre, alors ça peut être hyper varié selon les humains, l'immense majorité des cas, c'est quelque chose de son enfance qui n'a pas été résolu. C'est quelqu'un qui a été agressé d'une manière ou d'une autre, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, qui en gros n'a pas reçu d'amour d'une manière ou d'une autre. Et si ceci n'est pas résolu, si en moi j'ai vraiment une guerre, une espèce de colère, si j'ai du feu en moi, si je fais pas attention, si je mets pas de la conscience sur ma colère, sur ma guerre intérieure, sur l'enjeu psychologique que je n'ai pas résolu, tout ce mouvement de lutte va venir s'inscrire dans un débat quelconque. Alors, je vais être pour ou contre les véganes, je vais être pour ou contre l'écologie, pour ou contre plein de choses. J'observe, mais de manière vraiment très simple et très limpide, à quel point plus une personne, alors il y a plusieurs degrés d'investissement pour être contre ou pour être pour quelque chose, mais les personnes qui sont vraiment à fond, les militants à fond pour ou contre, il y a aussi la fameuse guéguerre sempiternelle droite-gauche. C'est systématiquement un transfert psychologique de quelqu'un qui veut pas régler son problème intérieur, qui veut pas regarder en face la guerre qu'il y a à l'intérieur de lui et qui va donc la transférer sur une guerre extérieure. C'est une externalisation de colère. On externalise quelque chose qui est manifesté uniquement à l'intérieur de nous. On a deux parties en nous qui sont pas résolues, qui sont en guerre, et donc on va projeter ces deux parties sur n'importe quel sujet. Alors il y a des gens qui vont projeter sur beaucoup de sujets, il y a des gens qui vont projeter sur un seul sujet, mais il est assez évident que le tenant, la motivation inconsciente, psychologique d'investir comme ça un camp du pour, un camp du contre, c'est une colère intérieure. Comme d'habitude, moi, mon propos, c'est d'inviter à la conscience de ça. Je vais donner juste un exemple aussi, parce que je tiens à démontrer, quand je dis tout ce qui est considéré bien, mal, bon, mauvais, pour, contre, demande à être nuancé.
le truc c'est qu'il y a plusieurs manières nuancées. Mais je vais prendre quelque chose, j'espère, le plus neutre possible, mais ce sera pas neutre pour tout le monde inévitablement. Mais c'est parce que j'ai assisté à ça dans un forum écolo, où les écolos se sont mis à se battre entre eux à un moment donné sous mon regard médusé, à propos justement de ça. Le lierre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup d'arbres ici qui sont envahis par le lierre. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un débat ici, il y a un débat sur le lierre. Est-ce que le lierre est bon ou mauvais? Est-ce qu'il est gentil ou méchant? Est-ce qu'il faut être pour ou contre? En gros, est-ce qu'il faut libérer les arbres du lierre, du méchant lierre, ou est-ce que, au contraire, le lierre vient protéger les arbres et il faut absolument laisser le lierre sur les arbres? Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a découvert, enfin, ce que moi j'en ai compris, alors, encore une fois, je ne vais pas être tenant de la vérité sur le sujet, je vais vous exprimer ce que j'en ai compris. Ce que j'en ai compris, c'est que, en tout cas, moi je me souviens que dans le passé, je pensais que le lierre se nourrissait de l'arbre, comme du gui par exemple. Le gui est un parasite, il plante les racines dans l'arbre et il se nourrit de l'arbre, donc il parasite directement l'arbre. Et je pensais que le lierre faisait la même chose. A priori, on sait maintenant que ça n'est pas le cas. On sait que le lierre ne se nourrit pas de l'arbre, il utilise l'arbre exclusivement comme un support. Mais il se nourrit de ses racines dans le sol. Et voilà. Donc, à partir de cette information, pour certains qui voyaient le lierre comme quelque chose de mal, qu'il fallait détruire, le lierre est devenu ah non, en fait, on s'est trompé. Il faut pas détruire le lierre, il faut pas l'enlever des arbres. Et puis, on est allé voir tous les avantages du lierre. Donc, effectivement, il peut faire une couverture thermique à l'arbre, il permet à l'arbre d'avoir plein de vie autour de lui, il y a, pas que à l'arbre, mais il y a plein d'animaux, d'insectes qui peuvent vivre là-dedans, donc c'est intéressant à plein d'égards. Et donc il y a une guerre entre les pour et les contre, il y a toujours des écolos qui disent non, moi j'enlève le lierre sur les arbres parce qu'il tue mes arbres, et il y en a d'autres qui disent mais non, t'as rien compris, etc., etc. Il y a un pour et contre projeté là-dedans. J'ai observé des réactivités très émotionnelles sur ce sujet, alors que ce qui me semble assez évident, c'est que d'accord, on sait, si on se trompe pas, que le lierre ne se nourrit pas de l'arbre qu'il utilise comme support, mais on voit bien la différence entre un petit arbre qui serait envahi par des dizaines de lierres, comme j'ai déjà vu ça. Alors moi je viens du sud de la France, j'ai pas trop vu ça dans le sud, dans le nord je l'ai vu beaucoup en fait, donc c'est pas la même situation. On peut très bien imaginer que beaucoup de lierres qui envahissent un arbre va créer une compétition avec l'accès à la lumière et puis quand même une forme d'étranglement qu'on peut observer sur les arbres, etc. Si l'arbre n'est pas très grand, on peut imaginer que ça devient nocif et que ça vienne effectivement parasiter l'arbre. On peut imaginer au contraire qu'un arbre puissant, costaud, avec un lierre qui lui grimpe dessus, ça posera aucun problème à l'arbre. Donc globalement, être dans le raccourci mental de dire tous les lierres dans toutes les circonstances c'est mal, ou tous les lierres dans toutes les circonstances c'est bien, c'est ça la posture ridicule. En fait, on ne peut pas se passer du cas par cas. On ne peut pas se passer, vous voyez, l'arbre que j'ai derrière moi, a priori, je pense pas que j'ai besoin de le libérer en lui enlevant ce lierre, je pense pas qu'il aura de problème. Celui-là d'arbre, je ne sais pas s'il est encore vivant, il a plutôt l'air mort. Attendez, est-ce que je le montre bien? Il a l'air plutôt pas mal envahi. Maintenant, est-ce qu'il est mort et qu'après le lierre est venu dessus? Est-ce que le lierre l'a tué? Je ne sais pas. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que c'est évident qu'on ne peut pas se passer du cas par cas et de regarder à quel point l'arbre est envahi, à quel point il est déjà fragilisé, à quel point il a ou pas déjà un accès à la lumière, à quel point le lierre qui va chercher à lui faire concurrence sur la lumière va lui poser problème, à quel point le lierre est gros et l'étrangle quand même un petit peu, à quel point c'est grave, etc. Donc on va être obligé de mettre des nuances et à chaque fois qu'on va dire c'est bien, c'est mal, on va éviter et on va éluder le réel et la complexité de la situation présente devant moi, la situation particulière. Donc voilà l'exemple, je voulais donner un exemple précis, détailler cet exemple. Et j'avais dit, je vais finir la vidéo avec une nuance dans les nuances. En étant honnête, je vois bien que moi-même, j'ai des positions tranchées, notamment sur les guerres néocoloniales, sur les guerres impérialistes occidentales, où dans l'immense majorité des cas, je suis pour défendre les gens qui sont envahis et je suis contre ces guerres. Ça change rien pour autant
à tout ce que je viens de dire. Si je regarde en moi quelle guerre j'ai que je viens exprimer là-dedans, c'est assez évident. Je me connais, je sais que j'ai une valeur sur le respect qui est très très importante pour moi, que je ne supporte pas l'irrespect, c'est-à-dire l'envahissement d'un espace de l'autre. Donc un pays, quelles que soient les bonnes, les mauvaises raisons, qui à un moment donné fait comme si, bon là il y a des gens qui vivent mais on s'en fout, on va prendre leurs ressources, on va détruire, on va tuer, on va déporter ces gens, puis on va en plus dire que c'est nous les victimes. Ça c'est une position que je réprouve totalement, on est dans l'irrespect. Donc ça m'est propre. Une personne qui n'a pas cette valeur de respect ne peut pas considérer à ce moment-là que c'est un problème. C'est plutôt intelligent, si on a besoin de ressources, d'aller voler les ressources de quelqu'un qui en a, et quand nous, on n'en a pas. Donc ça fonctionne du point de vue d'acquérir des ressources, de grandir, etc., hein, ce qui est une posture occidentale classique, bah, c'est plutôt bien et intelligent d'aller envahir des gens, et puis tant qu'à faire, autant les tuer, comme ça ils poseront plus de problème. Donc ça change rien à ce que je dis. C'est pas que c'est bien ou que c'est mal ces guerres. C'est juste que j'assume une valeur particulière qui est le respect, qui me permet de dire bon bah là moi je suis contre cette guerre, je suis contre ce camp-là, je suis pour l'autre camp, en conscience que il n'y a pas que des connards et des méchants dans le camp des colonialistes. Mon père est un colon, il est né en Algérie française. Je connais mon père, c'est quelqu'un qui a jamais manqué de respect à personne. Il est juste né là, il a fait de mal à personne. Il a été déraciné à un moment donné, donc je suis issu de la colonisation et je connais mon père et je sais que c'est pas quelqu'un de méchant. Pourtant, il faisait partie du camp contre lequel je suis. Donc c'est pas parce que je me positionne dans une situation donnée, là je dis je, hein, mais évidemment c'est juste pour assumer ma responsabilité, mais je te transmets le message, tu pourras faire évidemment pareil, c'est ma proposition. C'est pas parce qu'à un moment donné j'assume ce pour et contre que je vais le faire sans conscience. Je peux avoir conscience que j'ai pas raison, juste je défends une valeur. C'est ça la différence, donc là c'est une nuance importante. Et deuxièmement, c'est pas parce que je suis contre un camp qu'il n'y a que des méchants dans ce camp, j'en ai conscience, je peux observer que dans ce camp il y a des choses qui me correspondent, qui me touchent, avec lesquelles je suis d'accord, etc. Et à l'inverse, c'est pas parce que je suis pour un camp que dans l'autre camp il n'y a pas des connards, des manipulateurs, des gens violents, des gens irrespectueux, c'est évident. Donc je peux prendre position aussi en nuance. C'est-à-dire que je ne suis pas pour ou contre dans l'absolu, je suis pour ou contre quelque chose de précis dans la réalité complexe que je continue de voir sans bien, sans mal, sans binarité, sans manichéisme. Voilà l'idée, voilà la proposition, c'est-à-dire que ça me plaît beaucoup quand je trouve comme ça de la conscience qui fait qu'on ne va pas non plus être pour ou contre le pour ou contre. Sinon, ça se mord la queue. Il faut à un moment donné pouvoir dire, globalement, c'est pas mal le pour ou contre. Le pour ou contre a tels inconvénients, ça a tels avantages. Donc, dans certaines situations particulières, je vais utiliser le pour ou contre parce que ça a des avantages, mais en conscience que ça n'est pas la vérité. Si je crois que j'ai raison en disant que ça c'est pas bien, ça c'est mal, que ça je suis contre, ça c'est le problème. Si je dis j'ai pas raison, mais j'assume ma valeur de respect, et là par contre, on voit le camp respectueux, le camp irrespectueux. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà la nuance. J'espère que c'est clair. Comme d'habitude, sinon, il y a les commentaires en dessous. Le réel est plus fort que toi. Blanc et noir, ça correspond absolument pas au réel. Bien mal, ça correspond absolument pas au réel. Ce sont des postures subjectives. On peut les vivre en les assumant et on peut éviter de les vivre quand on les assume pas. Voilà ce que je pourrais dire. Ah, et je rajoute une petite chose sur ce sujet qui m'est venu là maintenant. Quand je dis qu'on va projeter une guerre intérieure sur une situation, et que dans tous les cas, si on veut jouer au pour ou contre, c'est important de regarder ça. Comment savoir ce qu'on projette? Comme j'ai un outil pour moi très précis sur ça, j'en parle, c'est l'échelle émotionnelle. Vous voulez savoir ce que vous projetez, ce que vous avez comme guerre intérieure?
faites une échelle émotionnelle, allez voir ce que j'appelle l'identité virtuelle. Et là, vous saurez quelle est votre guerre. Est-ce que vous projetez une guerre papa-maman, une guerre entre vous et papa, une guerre entre vous et maman, ou par exemple un sujet de valeur sur le respect, ou autre chose. Donc ça va être un outil intéressant pour être davantage conscient de ce qu'on projette quand on a besoin d'être pour ou contre quelque chose.